Yo tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de Kill the Elf. Donc qui va bien s'appeler le code Amos. Pour cet épisode, j'ai enlevé les Eldar et les hommes bêtes. C'est-à-dire qu'on n'aura qu'une seule que deux protagonistes dans cette armée, ça va être les Skavens face aux elfes. Donc c'est parti tout de suite. On va procéder. Ah oui, alors pour de nouvelles règles que j'ai décidé de faire, pour que ça dure un peu plus longtemps les saisons, c'est que une unité, donc une unité c'est comparé comme un seul homme, hein, enfin ça c'est une unité, ça c'est une unité, ça c'est une unité, etc. Euh, Chaque double 6, il y aura une unité en plus. Et chaque lancer de dés, bien sûr, se fera en plus des phases de mouvement. Parce que si on a 12 centimètres de mouvement, bien sûr, on va pas avoir tout de suite de personnes en plus. Mais cette situation se prendra bien sûr que ben non, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre les zombies comme s'ils étaient dans la prison. Ouais, on va faire ça. Les zombies pourront être pris aussi. Bref, alors je vais commencer tout de suite. Donc on va lancer 2 dés. Hein. On va dire que le bleu c'est pour les hauts elfes et le blanc c'est pour les Skavens qui commencera 5, 6, c'est les hauts elfes. Les hauts elfes commencent. Alors, premier jet de dés, les cavaliers vont arriver de 4 centimètres. 4, c'est ici. J'espère que ça, à chaque double 6, une unité en plus, ce sera cool aussi. Euh, les lanciers vont avancer aussi de 6 pas. 4 dris sont plutôt là. De 6 pas, ça va arriver là. Ouais, donc nouvelle règle cette saison. L'autre saison, c'était vrai que c'était surtout pour voir comment ça pouvait se passer. Euh, j'ai toujours des problèmes avec les bras, c'est horrible. Bref. Euh, Ça va être tout pour le tour des elfes. Ça va être maintenant le tour des Skyvens. Donc on va faire avancer la première unité. Ah oui, j'ai eu un autre dé. Voilà, pour quand il y aura des combats. Alors, les attaques, enfin les mouvements, phase de mouvement. Je vois rien avec le soleil. Hop. Unité à avancer. Deux aussi, donc ils vont s'avancer là. Le musicien de 3. Voilà. Là-bas, le 3 aussi. Là. Nous avons aussi le 3 là.
trop aussi. Ils sont adeptes des 3, les Skyvans, hein. Et ça va être tout pour les Skyvans. Les cheminotes vont faire une charge. Attendez, revenez. J'arrive. Excusez-moi. J'ai inventé une nouvelle règle, je pense qu'on va faire ça. Donc c'est vraiment des règles que j'invente vraiment ici, hein. Je respecte pas du tout les règles de Warhammer parce que simplement je ne les connais pas et j'ai la flemme de les apprendre. Donc ce qu'on va faire c'est que on va lancer 2 dés. 5 et 5, 10. Donc ça fait un double. Donc si j'ai deux. Enfin, je fais un double. Et le double, il va être pris. Oui, si on fait un double, la charge peut être lancée à 2 dés. Là, je vais lancer 2 dés pour faire une charge. Il y aura, si j'avais fait par exemple 3 et 2, voilà, c'est très bien. J'aurais fait une charge qu'à un seul dé. Mais bon, j'ai fait un double 5, donc je fais une charge à 2 dés. 7. Ça va pas être assez. Parce que la charge s'arrêtait juste ici. Ça aurait été bien avec les règles, avec les pas. Mais malheureusement, je les ai perdus. Voilà, donc ça va être aux portes épées. 4 aussi. Voilà, et au dernier, les lanciers vont aussi lancer un des 1. D'accord. Ils avancent que de 1 cm. C'est pas beaucoup. Je vais essayer de me replonger dans l'île de sang pour voir les noms et ce qu'ils font un peu plus. Parce que ce serait bien, c'est que Caladrix puisse envoyer ses sorts et que je fasse des sorts vraiment très sorts, parce que là, je vais le faire avancer de 6. Mais franchement, voilà quoi, c'est. Mais ça, je crois que c'est aussi une inventée, hein. Alors, c'est aux unités Skyvans d'avancer. Donc, je vais faire. Ils vont avancer le lance-flamme, histoire de cramer les hauts elfes, quoi. 2, ça c'est ici. Voilà, et la même chose pour lance-boulet. Hein, ouais, bon, d'accord. C'est des machines de guerre lente, hein. Voilà. Là. Euh, Qu'est-ce qui pourrait avancer en plus? Qu'est-ce qui pourrait avancer en plus? Les guerriers des clans, hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En plus, hein, les guerriers des clans, 6. Donc voilà. Il y a du bruit en bas, j'espère que vous n'entendez pas, parce que ce serait pire. Bref. Bon, je vais essayer de beaucoup parler. Donc, les guerriers des clans qui avancent. Les, les gardiens du porte-étendard, on va dire que c'est des porte-étendards, ils vont faire des gardiens du porte-étendard. Donc on a 3 gardiens du porte-étendard ici.
et 5 là-bas. Donc les gardiens du porte-étendard avancent de 2. Voilà. Euh, on a là-bas 4. Là-bas. Et ça va être tout. Déclaration de charge. On va voir si... Ah, j'ai oublié de faire le tour des... Oui, mais il n'y a toujours pas eu une mort, c'est vrai. Donc ça sert complètement à rien. Euh... 5 et 3, pas de charge pour les hauts elfes, mais par contre ils pourront avancer de 6. Voilà. Et en plus c'est des archers. Bon, je ferai peut-être une règle avec des arcs, mais on verra ça, je pense, prochain épisode. Ouais, prochain épisode, parce que j'ai pas de... Parce que, excusez-moi, je n'ai pas de règle en tête, et franchement, je suis en plein dans le cas, donc ça sert à rien d'en aborder. On va prendre les beaux, magnifiques porte-épée de Hoët. 6. Donc voilà. Euh, donc on va les avancer ici. Porte-épée de Hoët. Voilà. Et les lanciers, on va aussi les avancer. De 6. Franchement, c'est pas des matchs forcés, mais ils ont de la chance. De 6. Voilà. Et je pense que Caladrix reste là. Alors, être au gars des clans. D'avancer, donc ils vont avancer contre les... je fais une tentative, non, pas de charge. Euh, et donc cette unité Skyvens va essayer d'avancer vers les cavaliers. Ils avancent. Euh, les unités là-bas. Cette unité-là, 5, va essayer d'avancer vers Caladris. Hop. Une unité là-bas va avancer vers les lanciers. 4. Oh là, mince. Un petit accident avec les guerriers des clans. Mais tout va bien. Là-bas, il vient de se passer parce que on a le technomage, le sorcier, les gars des clans sont là pour les protéger, donc c'est bon. Ça fait déjà 14 minutes de vidéo.
Et je peux vous le montrer. On va essayer de tenir les 5 minutes pour faire 20 minutes. Donc, on va déclarer une charge de 2. Oulala. De. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. 2 cm. Hop. Ça lance là. On a même la musique derrière. C'est magnifique. Voilà. Les principes vont pas les maîtres d'épée, on va les appeler comme ça, parce que les princes d'épée c'est nul. 4. Voilà. Et les lanciers là-bas vont eux aussi avancer de 1. Voilà. Et c'est Togan et Clan, donc ils vont essayer d'avancer de. Oh là là, vraiment, c'est des Skywens assez lents. Pas à dire, ils sont très lents. Et ils perdent leur socle, très bien. Ouais, ça va être super, 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 super. Ok, donc, alors, pour leur tactique, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Parce que là, c'est vrai, ils sont pas énormément nombreux. Enfin, ils sont nombreux, mais pas assez nombreux dans des unités. Hein. Alors, je pourrais peut-être faire avoir des moyens pour pour réorganiser des unités. Je vais m'expliquer. Imaginons cette unité se fait massacrer par les hauts elfes, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'il en reste un ou deux. Et ben, on va dire que ces un ou deux, par exemple, pourront fuir et réorganiser par exemple cette unité ou celle-là, enfin une autre unité possible. Donc voilà. On va continuer avec les unités Skyvans. 6. Voilà. Donc des deux unités là-bas, j'ai envie de... Enfin, pour les Skyvans, hein, parce que comme je joue les deux, voilà. Quand je joue le personnage, bien sûr, je me mets dans la peau du personnage. Je crois que je vais mettre les deux unités là-bas qui sont à côté du seigneur qui tient plus debout et du technomage. Je pense que je vais les laisser là. Parce que ça va être comme des sortes de renforts, remparts, etc. de toute la clique, quoi. Le reste va avancer, hein, ils ont pas le choix. Sinon, ils vont se faire busiller par la magie noire du technomage, donc autant se faire mourir en humblement dans une lance ou dans une épée d'elfe. Donc voilà.